Aujourd'hui, je vais vous parler du roman « Si les souvenirs sont bons » de Clara Lalix. Alors, il s'agit d'un roman que j'imagine a tendance très autobiographique quand même. Il s'agit d'une certaine Garance qui, dans le livre, a une vingtaine d'années et se remémore trois périodes clés de sa vie. La première, c'est le divorce de ses parents. La deuxième, c'est sa grande et drôle non-histoire d'amour. Et la troisième période, c'est la mort de son grand-père et, disons, la quête d'elle-même. Alors, si les souvenirs sont bons, c'est un roman très actuel. Bon, déjà, il est actuel dans le sens où il vient de sortir chez Flammarion au mois d'août, mais très dans l'air du temps. Alors, il faut savoir que Clara Lalix, je l'ignorais, mais donc a déjà publié un mini-roman sur Instagram. Donc ça, il me semble que c'est son premier roman, j'allais dire, classique. Très actuel dans la forme, en mode journal intime, très contemporain, très moderne, très touchant, très cynique. On s'identifie très facilement au personnage, hein. Assez nostalgique et surtout, très, le mot n'existe pas, je m'en excuse, très mini-sérimatographique. Enfin, on imagine complètement et on visualise merveilleusement bien toutes les aventures de cette Garance dans une mini-série, hein. Donc, avis au producteur. J'ai eu un petit peu de mal à choisir, alors ne m'en voulez pas, je vais vous lire deux passages. On va dire un de la deuxième période, donc la période grand non-amour, et puis la troisième période avec la perte de son grand-père. Alors la première période. Une fois les bouteilles jetées, Fiona m'amène chercher un grand café au pain quotidien. Je lui raconte la soirée de la veille, Ivan, la cuisine, la comédienne, le retour en voiture avec Guillaume. Il a passé tout le trajet à faire allusion au fait que j'étais célibataire et lui aussi. Ce qui a toujours constitué un excellent motif pour se mettre ensemble. Je ris. Ivan t'a invité à un dîner qu'il organisait pour draguer une autre fille ? Fiona a un air que je ne lui connais pas, sincèrement triste. J'aimerais qu'elle fasse une blague cassante, qu'elle rigole de la situation, comme d'habitude. Il n'y a aucune ironie dans sa voix, juste une touche de colère. Je hausse les épaules. On est amis ? Ah, c'est ce que font les amis. Ils entretiennent une liaison secrète avec toi, à laquelle ils mettent un terme, sous prétexte de se réinvestir dans leur couple, puis ils t'invitent pour les aider à préparer un repas qu'ils mangent en chinant la nouvelle fille qu'ils ont l'intention de niquer ? Je ne dis rien. La situation ne me paraît pas si délirante. Ce n'est pas comme si mon histoire avec Ivan avait commencé dans le respect, l'écoute et la tendresse. Si à un moment donné, nous nous sommes fait du bien, ce fut par pure coïncidence. Garance, pourquoi es-tu amoureuse de quelqu'un qui ne t'aime pas ? Le deuxième passage, c'est donc dans la partie où Garance est en train de perdre son grand-père, en l'occurrence qui a Alzheimer. Dimanche 4 octobre. Comme il fait beau et doux, mon grand-père propose qu'on aille manger des fruits de mer au vivier de Banastère. On s'installe en terrasse, il commande une bouteille de vin blanc, un tourteau pour moi, quelques huîtres pour lui. J'oublie les choses. J'interromps la dissection peu savante de mon tourteau. J'en ai plein les mains. Qu'est-ce que tu oublies ? Des trucs du quotidien, comme la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur ou le type d'essence que je dois mettre dans ma voiture. Ça n'a pas d'importance. J'oublie aussi des souvenirs. Il se tait, cherche dans la poche de sa veste son paquet de cigarettes, il en allume une et regarde la fumée un moment. En fait, je ne sais pas si mon problème étant d'oublier que de moins me souvenir. Je me rappelle les événements de ma vie, mais leur cœur m'échappe. Je l'encourage à continuer d'un hochement de tête en nous resservant un verre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a cette fois où nous sommes dans la voiture, ta grand-mère et moi. Je lui raconte quelque chose, je ne sais plus quoi, ce ne devait pas être bien intéressant. Ce que je sais, c'est qu'une fois que je finis ma phrase, elle éclate de rire
et pose sa main sur ma nuque. Je n'ai rien oublié de tout ça. Je me souviens de l'inflexion de son rire ce jour-là, la pression de sa main, l'odeur de mon cigarillo qui réussit presque à couvrir celle de l'épandage à travers la vitre ouverte, ses cheveux dans le vent. Il s'arrête pour boire une gorgée de vin. Il lâche un petit rire nerveux. Il y a sans doute certains détails que ma mémoire a exagérés ou même reconstruits, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui me pose problème, c'est que je ne me souviens plus de la chaleur de sa main dans ma nuque, ni de la joie qu'a dû provoquer chez moi son éclat de rire. Je ne me rappelle plus ce que tout ça me faisait sentir. J'ai oublié l'émoi. Il me sourit tristement. Parfois, l'alcool m'aide à en retrouver des bribes. À le regarder le soir, seul, en bout de table, à repousser le moment d'aller se coucher, j'avais plusieurs fois eu le pressentiment qu'il ne buvait pas pour oublier.